Nous sommes très contents encore une fois de plus de vous avoir ici ce matin. Chose qui n'est pas facile. Vous êtes des fils de Dieu. Alors cessez de vous inquiéter. Votre Père est au contrôle. Est-ce que vous le croyez ainsi? Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc 21. Verset 18. Amen. Ou plutôt Marc 11, verset 24. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Ça, ce sont des paroles d'un Dieu infaillible. Un Dieu qui ne change pas. Il dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est Jésus essayant de montrer à ses disciples que tout ce que nous cherchons, nous pouvons l'obtenir par la foi. Le prophète dit, un chrétien vit par la foi. Un chrétien vit par la foi. Alors tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu d'abord et vous le verrez s'accomplir. La première des choses après la prière, c'est de croire que vous avez reçu la chose et vous la verrez. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, ce sont les paroles d'un Dieu infaillible. Un Dieu qui ne meurt jamais. Un Dieu qui n'a pas de fin. Un Dieu infaillible. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Et ce matin, je vais parler de la puissance de la foi. Le prophète Branham dit, la foi a la puissance. La foi, c'est un fouet pour le diable. Le prophète Branham dit, la foi, c'est un coup mortel pour le diable. La foi tue le diable. Amen. Amen. Et il dit la finalité de la foi, après avoir crié en votre Dieu, après avoir crié en votre prophète, après avoir crié en votre pasteur, la finalité de la foi, c'est se croire en soi-même, croire en ce que Dieu parle de vous, c'est reconnaître. C'est ça l'adoption. Si vous arrivez à connaître qui vous êtes à la lumière de la parole, tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Amen. Amen. Reconnaître qui vous êtes. Un chrétien vit par la foi. Reconnaître ce que Dieu a promis pour vous. Reconnaître si vous êtes sur l'alliance. Parce que si vous êtes sur l'alliance, tout ce que vous pouvez tenir à la main, c'est l'arme puissante. Le prophète donne l'exemple de Samson. Il dit que Samson vivait par la foi. Amen. Amen. Samson, quand il voyait les Philistins venir, il ne raisonnait pas. Il ne regardait pas le nombre de Philistins. Il regardait à l'alliance. Il savait qui il
était. Si vous reconnaissez qui vous êtes, c'est ça la véritable foi. Jésus-Christ se reconnaissait. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a d'abord dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Parce qu'il se reconnaissait. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est de cela que nous allons parler. Alors je vais commencer par une petite histoire de notre prophète. Vous savez, toutes les histoires, tous les rêves du prophète, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez ainsi? Ces rêves, ces visions, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors frère Branham avait vu une vision qu'il devait tuer un ours. Il raconte cette vision dans le message qu'il a intitulé Présumé. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux commencer par le paragraphe 19 ou 18. Le prophète dit ceci. Et puis il n'y a pas longtemps, vous savez que ma précieuse brave mère vient de prendre le chemin vers le haut. Et si j'avais le temps, je vous aurais rencontré. Comment ça s'est passé? Comment le Seigneur m'avait dit? Amen. Amen. Il dit de rater ma partie de chasse. Il m'a envoyé ailleurs. Il m'a dit ce que j'attraperai et que je reviendrai. Et tout était exactement là. Amen. Amen. Ce qu'il avait vu dans la vision, il devait aller au Canada et qu'il devait tuer un ours. Un ours grizzly. Le prophète dit, et tout était parfaitement là. Je l'ai rencontré à l'église avant donc que je parte. J'ai dit, je vais tuer un grizzly argenté de 9 pieds ou 270 cm. Je vais tuer un caribou dont le poids mesure exactement 106,6 cm. J'aimerais que vous puissiez remarquer la précision de Dieu. Votre Dieu voit même les virgules. Alors ce matin, ne dites pas que mon problème est trop petit. Il ne peut pas le constater. S'il peut voir même les virgules, il peut voir ton problème ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 Ne regardez pas combien votre problème est petit ou grand. Il dit, je vais tuer. Et je vais tuer, il mesurera exactement 106,6 cm. Depuis la base jusqu'au sommet. Et il sera dans un petit champ dégagé. Cet ours-là sera dans un petit champ dégagé. Ça, ce sont les détails que le prophète raconte dans sa vision. Je n'ai jamais été dans cette contrée. J'en ai parlé à l'église. Il y a une partie des membres de l'église qui sont assis ici ce matin. Et c'est vrai, l'église. Levez les mains ceux qui viennent de Branham Tabernacle. Le prophète dit, j'ai indiqué exactement
où il sera. Amen. Amen. Quelques frères m'avaient accompagné pour voir. Nous sommes allés dans une contrée que nous avions jamais vue auparavant. Et c'était parfait à la lettre. Tout était là. Amen. L'ours grizzly argenté, mesurant exactement 9 pieds. D'un bout à l'autre, il a été tué à l'endroit exact qu'il m'avait indiqué. Les caribous étaient couchés et ils regardaient vers moi au bas de la montagne. Amen. Amen. Et puis il y avait maintenant un guide, un guide canadien qui doutait de la vision. Il a dit, frère Branham, moi aussi je suis chasseur. J'habite dans cet endroit il y a beaucoup d'années. Je peux voir avec mes jumelles qu'il n'y a pas d'ours ici. Et à cet endroit ici, je n'ai jamais vu d'ours grizzly. Mais comment vous dites que vous avez vu tuer un ours grizzly? Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Et ces frères-là, il a commencé à douter. Alors que Frère Branham avait fait une vision bien avant cela. Ces frères-là avaient son frère qui était malade. Il souffrait de l'épilepsie. Et Frère Branham avait vu une vision que ces frères-là seraient guéris. Bien avant la vision de l'ours grizzly. Et quand il a vu la vision, après quelques jours, Frère Branham lui a dit ceci: si ton frère tombe encore en crise, déchire sa chemise, jette cela dans le feu. Dis-lui que Frère Branham nous a dit de faire ceci. Et ton frère ne tombera plus dans la crise d'épilepsie. Les frères là avaient vu cela. Mais après quelques jours, le prophète vient lui raconter encore une histoire pour dire que Dieu m'a montré que je vais tuer un ours grizzly, un ours argenté qui mesurait 106,6 cm. Dieu m'a montré cela. Il sera dans un terrain dégagé et il sera là en me regardant. Je vais le tuer. Les frères là a commencé à douter. Alors Frère Branham commence maintenant au paragraphe 29. Il commence maintenant à raconter les faits. Je vais sauter quelques phrases. Il dit, quand nous sommes arrivés à une distance d'environ d'arriver au niveau où nous étions, au niveau, dans un niveau où il y avait un petit glacier, il a dit, pensez-y Frère Branham, nous sommes environ 6 kilomètres de l'endroit où nous devons aller. Je peux voir de mes propres yeux naturels là où se trouvent ces chevaux. Et je vois chaque colline. Et toi tu vois l'ours grizzly argenté de 9 pieds. C'est les frères là qui demandent. Le prophète dit, j'ai dit, c'est ce qui m'a été dit il y a 3 mois. D'après la parole de Dieu. Et cela n'a jamais failli. J'ai dit, tu doutes de cela, frère bête.
Un frère incrédule, hein? Il a dit, excuse-moi frère Branham. Je ne doute pas. Il a dit, mon cœur est tellement... Je n'arrive pas simplement à comprendre cela. Il a demandé où est l'ours. Ses frères ici continuent toujours à douter. C'est le diable. Le diable va vous amener toujours à douter. Le diable va vous demander, tu as prié, mais où est ta bénédiction? Tu as demandé ton mariage, mais où est ton mariage? Tu as demandé l'argent, mais où est ton argent? Le diable, la seule chose qu'il sait faire, c'est de vous faire douter. Et quand il vous fait douter, le prophète dit, il va essayer de vous faire renier vous-même. Amen. Amen. Là, tu vas dire, je ne suis pas fils de Dieu. Il dit, où est l'ours? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, Dieu l'a placé là quelque part ici. Ça c'est un homme de la foi. Un homme de la foi. Un homme qui sait se saisir de l'ainsi dit le Seigneur. Le prophète Branham dit, si vous prenez Dieu au mot, cela tuera le diable. Si le diable vous demande, où est la réponse à ta prière, vous pouvez lui répondre ce matin, je ne sais pas, mais Dieu l'a placé quelque part ici. Elle l'a placé quelque part ici. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et je le crois. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que les histoires du prophète, c'est ce qui nous donne la foi. Nous ne racontons pas ces histoires comme un livre d'histoire. Nous racontons ces histoires pour vous montrer que Dieu agit encore. Et il est encore vivant. La bonne nouvelle est qu'il est ressuscité de la tombe. Et il est vivant jusqu'à ce matin. Où est l'ours? Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, Dieu l'a placé quelque part ici. Il a dit, pensez-y. Un ours que je n'ai jamais vu. Et Dieu t'a dit qu'il va le placer ici. Il a dit, il a maintenant demandé, c'est le même Dieu qui t'avait parlé de mon frère? Frère Branham dit, absolument. Le même Dieu qui avait guéri ton frère, le même Dieu qui t'avait parlé là, c'est le même Dieu qui m'a dit que je vais tuer un ours gris. Il sera argenté. Il va mesurer 106,6. Avec précision. Combien ce Dieu est bon. Comment il peut être aussi précis. Dieu est précis dans sa manière. S'il a dit qu'il va faire quelque chose, lui-même va s'en charger pour mettre les choses et les classer de la manière qu'il l'a dit. Parce que c'est un Dieu vivant. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Quand il dit quelque chose, il la fera tel qu'il l'a dit. Il a dit que frère Branham, tu vas tuer un ours qui argenté. Argenté, c'est la couleur, hein? Il avait même vu la couleur. Argenté, qui va mesurer 106,6 cm. Est-ce que vous êtes content d'avoir un Dieu comme celui-ci? Alors ne dites pas que mon problème est trop petit. Ne dites pas que je ne suis rien. Dieu te connaît. Dieu connaît
qui a tué son fils. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez ses frères, qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham, mets une balle dans ton fusil. Il continuait toujours à s'inquiéter. Il continuait toujours à avoir des doutes. Même quand il voyait tout ce qui s'est passé là, il continuait toujours à avoir des doutes. C'est les doutes, frère. Les doutes n'ont aucune vertu. Vous devez croire en Dieu. Chrétien vit par la foi. Vous devez vivre par la foi. Vous ne devez pas tenir compte de l'effet. Vous ne devez pas tenir compte de ce que vous voyez. Vous devez tenir compte de ce que Dieu a dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham, mets une balle dans ton fusil. Frère Branham dit, j'ai dit, j'aurai le temps de le faire. Parce que pour lui, parce que cet animal est trop méchant, il faut le tirer de loin. Donc il voulait que les prophètes puissent déjà s'apprêter. Donc il avait toujours des doutes. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il devait attendre pour voir l'accomplissement de la vision. Mais il a commencé à s'inquiéter. Ne commencez pas à vous inquiéter, mes frères. Veuillez avoir votre apaisement. Soyez patient. Dieu va amener la chose. Et il va l'amener tel qu'il a dit. Avec tous les petits détails. Avec précision. Le prophète dit, nous descendons de la colline. Nous étions environ à 1/2 mètre de kilomètre. C'était son tour de porter les trophées. Moi j'ai porté les fusils. Alors nous sommes assis pour nous reposer. Il a dit, frère Branham, pensez-y donc. Nous sommes juste à 1/2. J'ai dit, bête. J'ai dit, il sera là. Ne t'en fais pas. Amen. 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 Ces frères continuent toujours à s'inquiéter. Cet animal-là sera là. Ne t'en fais pas. Amen. Alors, il dit quoi? J'ai dit, bête. Y a-t-il là même environ 2000 ou 3,2 kilomètres? Non, il y a quoi là-bas? À 2,3 kilomètres. Au sommet de la montagne. Il a braqué les jumelles. Il a dit, frère Branham, on dirait une vache laitière. Il a dit, c'est un ours grizzly sans faute. Amen. Les frères continuent toujours à douter. Puis s'ils s'approchaient de l'accomplissement de la vision. Ne vous en faites pas ce matin, mes frères. Plus vous vous approchez de la parole, plus vous approchez de votre bénédiction, plus vous approchez de votre élévation. Alors soyez tranquilles. Dieu a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le prophète a vu un ours gris. Mes frères bêtes doutaient. Ils doutaient toujours jusqu'à la dernière minute. Je voulais vous dire ce matin, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Il reste toujours Dieu. S'il a dit quelque chose, il fera en sorte que cela arrive parfaitement comme il l'a dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Dites gloire à Dieu. Oh, vous avez un Dieu merveilleux. Alléluia. Il a braqué ses jumelles.
Il a dit, frère Branham, on dirait une vache. Il a encore vu une vache. Il a dit, c'est un ours grizzly. Sans faute. Regardez ce blanc, gris, souffert. Amen. Amen. Les frères ont pris ses jumelles. Et il a regardé, il a vu cet ours-là. Alors pendant qu'il descendait, frère Branham dit ceci. Je vais encore sauter. Mes frères, il ne faut pas douter. Frère Branham dit, on dirait une vache laitière. Il a dit, c'est un ours grizzly sans faute. J'ai dit, qu'entendons-nous? Il a dit, je pense que si seulement tu les tires à partir d'ici, c'est une distance de 3,2 km. Tu l'auras. Je dis, mais bête, d'après la vision, j'étais tout près de lui. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Bête a commencé encore à douter. Mais frère Branham, nous sommes à 3,2 km. Comme nous sommes un peu loin, cet animal est très dangereux. Tu peux le tuer de là. Frère Branham me dit, d'après la vision, j'étais tout près de lui. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il était tout près de lui. Ça c'est pour montrer que si Dieu a dit quelque chose, Dieu reste Dieu. Il va l'accomplir tel qu'il a dit. Alors ne vous inquiétez pas ce matin. S'il a dit quelque chose sur vous, vous devez croire et le prendre au mot. Quand vous prenez Dieu au mot, Dieu va faire en sorte que les diables soient confondus. Amen. Amen. Nous allons encore un peu sauter. Paragraphe 33. Eddie a dit, gloire à Dieu. Exactement parfait. Il s'est directement relevé comme cela. Il est devenu pâle. Il a dit, frère Branham, regardez ça. Il n'y a pas un 16e de plus. Exactement 42 pouces. Jésus ne faillit jamais. Il a dit, frère Branham, où serai-je dans un an? Il a considéré frère Branham comme un Dieu maintenant. Amen. De la même manière que tu as vu cette vision, frère Branham, maintenant je crois. Dis-moi un peu, je serai qui dans un an? Oh mes frères, vous devez croire en Dieu. La foi est puissante. La foi met le diable en chaos. Alors ne cessez jamais de croire. Amen. Amen. Frère Bed a dit, où serai-je dans un an? Amen. Amen. Là maintenant il a crié. Oh mes frères et sœurs, nous devons croire. Bed voulait voir et toucher avant de croire. Mais heureux ceux qui ont crié sans avoir vu. Heureux ceux qui ont crié sans avoir touché. La récompense sera grande. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham dit quelque chose dans question et réponse. Amen. Amen. Nous devons croire. Parce que Dieu reste Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit cela dans le paragraphe 165. Le prophète dit ceci. Jésus a dit, oui Thomas,
après m'avoir vu, après m'avoir touché, et mis tes mains dans mon côté, tu crois. Mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu? Amen. Amen. Thomas voulait toucher. Thomas voulait voir. Pourquoi? Amen. Amen. Le prophète dit, mais combien sera la récompense de ceux-là qui ont crié sans avoir vu? Amen. 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 De ceux qui ont crié sans avoir vu et qui croient quand même il est un Dieu bon. Bien sûr, il vous donne ce que votre cœur désire. Croyez en lui simplement. Écoutez ce que le prophète dit. C'est le coup mortel donné à Satan. Amen. Quand vous croyez en Dieu, vous donnez un coup mortel à Satan. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Quand un homme prend Dieu au mot, frère, ça tuera Satan. Chaque fois. C'est ça le coup le plus dur que Satan ne peut recevoir. Quand un homme prend Dieu au mot. Oh, merci Seigneur. Amen. Prenez Dieu au mot, mes frères. Ne regardez pas ce que les hommes disent. Regardez ce que Dieu a dit. Dieu ne vous a jamais promis l'échec. Il a dit que j'ai fait de vous plus que vainqueur. Vous êtes la tête et non la queue. Dieu ne vous a jamais promis l'échec. Il a le projet de bonheur pour vous. Prenons-lui au mot. Et cela, ça sera un coup fatal. Vous devez prendre Dieu au mot. Ne dites pas que je suis un vaurien. Ça, c'est vous faites une fausse lecture. Vous êtes en train de faire une fausse lecture. Qui pouvait croire que Rahab, la prostituée, c'était une chrétienne? La Bible l'appelle Rahab, la prostituée. Ne regardez pas votre état, mes frères. Votre condition ce matin. Tenez Dieu au mot. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu précis dans ce qu'il fait. Il a dit que vous allez tuer un ours grizzly argenté. Il mesure 6,6. Ce qu'il me fait du bien dans cette écriture, que Dieu peut voir même les virgules. Qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de toi, ma soeur? Dieu peut voir même les virgules. Laisse que Dieu voie ton cas ce matin. Laisse que Dieu voie ton cas ce matin. Ton cas qui a duré là, Dieu peut te donner la solution. Il est un Dieu qui voit même dans les moindres détails. La Bible nous dit que votre Père Céleste sait. Il sait que vous avez besoin de quelque chose. S'il peut s'occuper des passereaux, des petits oiseaux querelleurs, il peut s'occuper de vous ce matin. Il peut s'occuper de vous ce matin. Alors ne découragez pas. Prenez-lui au mot. C'est un Dieu vivant. Il est ressuscité ce matin. Il a laissé sa tombe vide. Et il est mort pour vous. Alors pourquoi vous pouvez vous inquiéter? Amen. 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 Prenons Dieu au mot. Mes frères, vous ne pouvez pas désespérer. Tu n'as pas besoin de demander ce que le monde pense de toi. Tu dois simplement te demander ce que Dieu pense de vous. Les gens peuvent te mépriser. Les gens peuvent te voir un vaurien. Mais Dieu, lui,
il te voit son fils. Il te voit sa fille. Il a même corrigé le prophète un jour. Il dit que le prophète dit, il traitait les gens de Reki et Riketa. Il dit qu'il ne veulent pas croire à mon message. Le Dieu lui a dit, d'après tout, ce sont mes enfants. Amen. Vous êtes son enfant. Et lui, c'est votre père. Il va s'occuper de vous. Alors, cessez de vous inquiéter. Ce qu'il a dit, il a dit que votre bénédiction, il va la placer là. Il l'a placé là. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Même si les gens ne croient pas en vous, vous croyez en ce que Dieu a dit. C'est ce que vous êtes. Si un homme se croit, si un homme commence à se connaître, il peut faire de grandes choses. Regardez David, mes frères. David, ils étaient menacés par Goliath. Tous les peuples d'Israël, il n'y avait personne qui pouvait lever son doigt. Mais un jour, il y a eu un homme qui s'y connaissait. Un homme qui connaissait ce que l'alliance disait de lui. L'alliance disait que la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Mais il y a eu un homme incrédule, Goliath, qui est venu commencer à menacer les peuples. Il disait, vous êtes un peuple vaurien. Vous êtes esclave de Saül. Mais David, quand il a écouté cela, il a dit que moi je suis de la postérité d'Abraham. Il a dit, Goliath, toi, Dieu te donnera de mes mains aujourd'hui. Je vais t'abattre. Je vais prendre ton corps. Ton cadavre est donné aux Philistins. Amen. Si vous vous reconnaissez, qui vous êtes, vous ferez de grandes choses. La finalité de la foi, c'est de se croire d'abord soi-même. Je suis un fils de Dieu. Jésus a dit devant la tombe de Lazare, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Avant même de prier, il a d'abord commencé à remercier Dieu. Et la Bible a dit, tout celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qui lui cherche. Dieu veut des hommes et des femmes de foi. La foi est puissante. La foi peut tuer les diables. La foi, c'est la seule chose qui tue les diables. Alors, prenez Dieu au mot ce matin. Rappelez-vous d'une promesse qu'il a faite dans la Bible. Tenez-vous sur cela et vous aurez la réponse à votre problème. Cessez de vous inquiéter. Amen. Faut pas nous dire quelque chose. Amen. D'abord, en racontant l'histoire de la femme de Sarepta, il dit que cette femme, certainement qu'elle avait prié toute la nuit. Elle était arrivée au bout de sa vie. Elle était en train de voir son fils devenant de plus en plus pâle. Elle voyait l'huile et la farine qui diminuaient et qui descendaient. Il n'y avait plus d'espoir pour elle. Elle a commencé à prier toute la nuit. Frère Branham dit, elle avait le même calibre de foi que le prophète Élie. Vous devez avoir le même calibre de foi que votre prophète. Parce que lui nous a amené la véritable foi. Si vous avez le même calibre de la foi, cela fera l'entrée en scène de Dieu. Cette femme, lui, il était en train de descendre. Elle a peut-être prié toute la nuit. Et il n'y avait plus d'espoir. Frère Branham dit, mais quand le prophète est venu, il a dit, ma femme, ne crains pas.
Quand Dieu vient dans votre vie, la première des choses qu'il vient dire, ne craignez pas. Ne craignez pas, mes frères. Dieu nous a pas amené la peur. Dieu nous a amené le courage. Il veut des hommes et des femmes courageux. Il dit que fais-moi d'abord un gâteau. Donne-moi un peu de l'eau. Quand elle alla en chercher de l'eau, il a appelé femme, venez encore. Fais-moi un gâteau, je t'ai. Elle a dit, mais je n'ai plus rien à ici. Tout ce que j'ai ici, c'est pour mon fils et moi. Nous allons manger et nous allons mourir. Le prophète dit, cela a dit être un jour très chaud. Le ciel était devenu très chaud. L'air était devenu poussiéreux. C'était un moment très chaud. La terre devenait sec jusqu'à s'embraser. Mais à ce moment le plus sombre, l'ange est venu. Le prophète Élie est venu. Il lui a dit, femme, ne craignez point. Même s'il fait sombre dans votre vie, ce matin l'ange va vous dire, ne craignez point. Ayez bon courage. Tenez ferme. Parce que votre Dieu est précis dans ce qu'il fait. Il dit que parfois Dieu laisse les moments difficiles arriver. Mais c'est sa manière de faire. C'est un Dieu précis dans sa manière. S'il peut voir même les virgules. Est-ce que vous voyez lequel de Dieu vous avez ce matin? Un Dieu qui peut voir la couleur de l'ours. Il a dit que cette ours avait la couleur grise. Il se tenait dans un terrain dégagé. Rebelle a pris ses jumelles naturelles. Il a regardé. Il n'y avait rien. Il n'y avait totalement rien. Il a commencé à douter. Il a demandé, frère Branham, est-ce que tu as vraiment vu l'ours gris? Il a dit que Dieu va les placer là. Il est Jéhovah Jireh ce matin. S'il avait placé un bélier dans un endroit où il n'y avait pas de hommes. Quand Abraham est venu, il a trouvé ce bélier coincé loin des hommes. Qui a élevé ce bélier là? Le prophète dit, est-ce que tu peux m'expliquer ça d'une manière scientifique? Qui a amené ce bélier là-bas? Le même Dieu vivant ce matin. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Il avait pourvu un bélier pour Abraham. Il va pouvoir quelque chose. Il est vivant. Nous ne venons pas parler d'un Dieu mort. Nous parlons d'un Dieu vivant. Un Dieu qui peut descendre. Un Dieu qui peut voir même les virgules. Virgule, il peut voir. Qu'en est-il de ton cas, mon frère? Qu'en est-il de ton cas, ma soeur? Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se rappellera de vous. Dieu te donnera ta bénédiction. S'il avait coincé ce bélier là, il va coincer ta bénédiction ce matin. Il va coincer ton élévation ce matin. Il va coincer ta réussite ce matin. Il avait amené cet ours là là-bas. Il va amener ta bénédiction ce matin. Frère Branham dit, ces écureuils là, j'avais demandé à Dieu que ça puisse monter comme ça et descendre là. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Un Dieu qui peut créer. Il a créé les écureuils. Il a créé les écureuils. Du néant, ça n'existait pas. Mais par la parole parlée, il y a les écureuils là-bas. Il y a les écureuils ici. Et les écureuils sont apparus. Et on les a tués. On les a même mangés. C'est Dieu là est vivant, mes frères. Il peut agir dans ta
ta vie. Il n'est pas un Dieu mort. Il est réel. Sa parole est vivante. De la même manière que sa parole est vivante, Dieu aussi est vivant. Il est vivant. Il peut vous donner ce que vous cherchez. Il a dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la parole d'un Dieu infaillible. Ce sont les paroles d'un Dieu qui ne meurt jamais. Et il est vivant ce matin. Il te dit prenez-moi au mot. Prenez Dieu au mot. Et vous allez voir les miracles. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est madame dit quelque chose dans l'infaillibilité de la parole de Dieu. Le Dieu là est vivant. Il est infaillible. Amen. Amen. Infaillibilité de la parole de Dieu. Paragraphe 35. Notre fondement tient ferme. Les fondements de Dieu. Dieu a placé dans Sion la pierre angulaire. Amen. La pierre angulaire, c'est aussi la pierre de fête. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Il est vivant ce matin. Quel est votre besoin, mes frères? Quel est le besoin qui dépasse Dieu? S'il peut voir même les virgules, il verra ton cas ce matin. Nous y sommes. Amen. Amen. Ça ne peut pas glisser. Ça ne peut pas patiner. Ça ne peut pas basculer. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette pierre-là ne peut pas patiner. Cette pierre-là ne peut pas basculer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors nous entrons dans la porte. Par Christ placé ici. Oh, nous pouvons voir. Nous pouvons avoir nos hauts et nos bas. Était la pierre angulaire. Cette pierre qui était rejetée par tous. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant ce matin. Il est aussi la pierre de fête. Amen. Amen. La pierre angulaire. La pierre précieuse. La pierre éprouvée. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes s'y réfugient et se retrouvent en sécurité. Madame dit c'est vrai. En sécurité. Amen. Amen. Rien ne peut vous déranger. Vous êtes dans les rochers. Il n'est pas question de savoir si les rochers tiennent bon. Ça, ce n'est pas votre affaire. Il nous a dit mercredi que c'est son affaire à lui. C'est son affaire à lui. Ce n'est pas votre affaire de savoir si ces rochers-là tiennent bon. S'il tient bon là, il est question de savoir si les rochers tiennent bon. Et le rocher a déjà tenu bon. Vous êtes en sécurité. Rien ne peut faire du mal. Rien ne peut vous arriver si le Dieu le promet. De la
dit qu'aucun passereau ne peut tomber par terre sans la volonté de votre Père. Il s'occupera de vous, mes frères. Il s'occupera de vous. Amen. Amen. Le prophète dit, quand Élie est venu voir cette femme, il n'y avait plus l'huile. Il n'y avait plus de farine. Ça descendait. Ça descendait. Elle commençait à agoniser. Elle était restée au bout de sa vie. Et quand l'ange est venu, il lui a dit, femme, ne crains pas. Va me faire d'abord moi. Va d'abord me faire moi. Et frère madame dit Dieu d'abord. Et il prend cette écriture pour prêcher un message. Soyez certains de Dieu. Soyez toujours certains qu'il est Dieu. J'ai écouté ce message. Ça m'a fait tellement du bien. Soyez certains que Dieu est Dieu. Si vous êtes certains qu'il est Dieu, vous verrez le miracle. Vous verrez votre bénédiction. Vous verrez votre élévation. Vous devez être sûr qu'il est Dieu. Et quand le prophète est venu, il a dit à cette femme, ne crains point, va me faire d'abord. Et quand elle a fait, à cause de la parole d'un homme, lui ne manquera plus jamais. La farine ne manquera plus jamais. Un Dieu qui peut descendre et agir. Mais madame dit, vous pouvez m'expliquer ça scientifiquement. D'où venait la farine chaque jour? D'où venait l'huile chaque jour? Elle mangeait, mais ça revenait. Qui peut expliquer ça? Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu, ce ne sont pas les voies des hommes. Dieu peut faire une voie que les hommes ne peuvent pas imaginer. Nous avons vu vendredi que Dieu peut utiliser tous les moyens possibles pour venir secourir son fils. Quand il est monté à la haute montagne, les disciples sont restés. Le diable est venu pour les tourner. Jésus à la haute montagne, il observait tous les dangers. Et quand il s'agit de les secourir, il n'a pas cherché un autre moyen. Il a marché sur l'eau. Dieu va marcher dans votre vie ce matin. Dieu va marcher, il va chercher n'importe quel moyen. S'il a marché sur l'eau pour sauver ses enfants, il va marcher ce matin. Et Dieu va vous donner votre bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous devez croire de ce que Dieu a fait. Vous devez croire ce que Dieu parle de vous. Vous devez savoir que je suis sous une alliance. Il a dit à frère Branham, tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as aimé, je te le donne. C'est une alliance. Même si frère Branham n'est plus, mais cette alliance-là, c'est jusqu'à ce matin. Cette alliance-là, c'est jusqu'à ce matin. Non, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sous l'alliance. Quand vous êtes sous l'alliance, Samson ne regardait pas les chaos qui étaient à côté de lui. Il ne regardait pas les chaos. Seulement au milieu des Philistins, il pouvait toucher sa tresse. Quand il touchait sa tresse, c'était son alliance. Il touchait sa tresse. Il croyait de ce qu'il a été. Il était sous l'alliance. Et il pouvait déraciner les Philistins. Même les portes de Gaza ne représentaient rien. Les prendre. Ce Dieu-là est vivant ce matin. Si vous reconnaissez que vous êtes sous l'alliance, rien ne peut vous arriver. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous devez prendre Dieu au mot. Oh, applaudissons un peu pour les Seigneur. Applaudissons pour notre Dieu. C'est ainsi que j'enchemine.
Alors c'était une petite exhortation. J'arrête par là. Vous devez sortir avec ceci. Vous devez savoir que Dieu, il croit en vous. Il croit en vous. Alors vous aussi croyez en vous. Parce que c'est ça même la foi. Avoir la révélation de qui est Christ. Parce que quand vous avez la révélation de qui est Christ, et vous saurez qui est Christ pour vous, ça n'est fini. Ne vous méprisez pas. Ne dites pas que non, moi je ne suis pas dans une certaine vie. Vous êtes un fils de Dieu. Le prophète dit les biens matériels ne prouvent pas seulement que Dieu a approuvé. Alors nous aujourd'hui on regarde le bien matériel, on commence à dire que peut-être Dieu ne me connaît pas. Vous commencez à désespérer. Vous pouvez prendre la Bible là pour lire. Mais les promesses ne s'accomplissent pas. Vous laissez tomber. Dieu est vivant. Ses promesses tiennent toujours. Est-ce que vous le croyez ainsi? Amen. Alors levons-nous. Alléluia. Ne crains rien, je t'aime, mais oh, je suis avec toi. Oh, promesse suprême qui soutient ma foi. Ne dites pas que vous êtes arrivé au bout. Il attend certainement ces moments-là. Il est ressuscité.
jamais j'aimerais ce ciel. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh mon Jésus, Jésus, mon sauveur, mes garde. Oh non, jamais tout seul. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci ce matin pour ton amour et ta grâce. Nous te disons merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Seigneur notre Dieu, ton serviteur vient de nous parler, de nous rappeler que tu es le Dieu de précision. Oh Seigneur, tu viens de nous dire que notre incrédulité ne peut jamais t'arrêter. Lorsque toi tu prononces la parole, cela finira par se réaliser. Il n'y a aucune barrière qui peut empêcher ta parole. Il n'y a aucune barrière qui peut empêcher ta vision, Seigneur. Il n'y a aucune barrière qui peut empêcher ta promesse. Quand toi tu promets, tu réalises, notre Dieu. Oh, le roi du ciel, le créateur de l'univers,
Tu nous dis dans ta parole que les projets que j'ai à faire avec vous, ce n'est pas les projets de malheur, mais c'est les projets de bonheur. Nous croyons en cela, Seigneur. Toi, tu nous dis que ceux qui s'attendent à l'Éternel, qu'ils croient, ils renouvelleront leurs forces et ils s'envoleront comme les aigles. Ils courront sans se fatiguer, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. La prière, mon Dieu, après cette prière, force, Seigneur. Là où il y avait la fatigue, enlève la fatigue. Renouvelle notre force. Nous sommes là, Seigneur. Nous crions comme Samson après que nos cheveux ont été enlevés par Delilah. Et nous te disons encore une fois, Seigneur. Encore une fois, notre Dieu, si tu peux relever, mon Dieu, mon roi, notre force. Encore une fois, Seigneur Jésus, alors que nos cheveux poussent, que nous puissions, oh Dieu Tout-Puissant, cette fois-ci, terrasser nos Philistins, terrasser nos ennemis, Seigneur. Oh, comme Samson avait dit, Seigneur, pour cette fois-ci que je meurs avec mes ennemis. Oh, notre Maître et notre Dieu, bénis cette parole dans nos âmes. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé. Nous avons senti, oh Dieu Tout-Puissant, que tu l'as utilisé et cela bénit nos âmes. Mon Dieu, mon roi, bénis son ministère, bénis ses projets, bénis tout ce qu'il fait, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, s'abandonner à toi dans cet âge mauvais, ce n'est pas une chose facile. Surtout, oh notre Maître et notre Dieu, aujourd'hui, les jeunes aiment le monde, aiment les ambiances. Mais regardez qu'il a donné sa vie à toi. Bénis-le, Seigneur bien-aimé. Accorde-lui tout ce qu'il a besoin. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, notre pasteur là où il est. Bénis son épouse, bénis ses enfants. Bénis cette église que tu as donnée sous sa responsabilité. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, même celui qui est venu dans ces bâtiments pour la première fois. Oh Dieu, que ta main puissante soit sur nous tous. Bénis notre sortie. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis cette semaine devant nous. Partout nous serons, que ta main soit sur nous. Nous prions ici et nous nous abandonnons entre tes mains. Dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre unique et seul Dieu, nous prions ici. Amen.